Chers frères et sœurs, des tentations, nous en aurons toujours, comme Adam et Ève dans la première lecture, comme Jésus lui-même, le Fils de Dieu, s'il vous plaît, qui lui aussi a été tenté par le diable dans le désert, comme nous venons de l'entendre. Je vous rassure, nous n'aurons peut-être pas les mêmes tentations, parce qu'on n'est plus en Éden, là, dans le jardin, où il est question de manger des fruits de tous les arbres du jardin, sauf d'un seul. Ça, bon, en ville, des arbres fruitiers, on n'en voit plus beaucoup. Peut-être qu'il faut aller à la campagne maintenant pour en trouver. Et voilà. Donc nous n'aurons pas cette tentation-là. Voilà. Nous n'aurons pas non plus, je pense, les tentations que Jésus a eues, lui, dans le désert, parce que nous ne sommes pas le Christ. Nous n'avons pas la même mission que lui, de manifester l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Et je pense que Satan, mais il n'a pas besoin de nous titiller sur notre manière d'être le Messie, sur notre manière de sauver le monde, puisque ce n'est pas notre mission à nous, ça c'est la mission spécifique de Jésus-Christ. Ceci étant, frères et sœurs, malgré tout, nous aussi, nous aurons toujours des tentations. Elles ne viendront pas toujours du diable. Nous aurons des tentations parce que tout simplement nous sommes humains. En tant que tels, nous sommes faillibles, nous ne sommes pas des super-héros. Et la tentation, eh bien, ça peut faire partie de notre vie, de notre existence. Vous connaissez, j'aime bien ce que nous a dit Thomas hier à la messe de Monnerie, la toute première tentation que nous avons peut-être eue, frères et sœurs. Vous savez, quand on était toutes bébés, là, qu'on marchait encore à quatre pattes, là, peut-être pas encore sur les deux jambes, et qu'est-ce que c'était attirant, ces prises-là. On était tenté de mettre les doigts dedans. Non? Mais fort heureusement pour nous, on a eu des parents bienveillants qui nous disent « Non, ça, il ne faut pas faire !» Il ne faut pas faire. Comme le Père bienveillant dit à Adam et Ève, vous mangerez de tous les arbres de jardin, sauf de celui-là, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre santé. Heureusement, nous, on a écouté nos parents. Je pense que si vous êtes là, c'est que personne n'a fini par mettre les doigts dans la prise. Parce qu'une électrocution, ça ne fait pas du bien. Hein? Voilà. Mais vous voyez, des tentations, au-delà de celle-là, de mettre les doigts dans la prise, nous en aurons toujours. Peut-être la tentation de céder au désespoir. Peut-être la tentation, quand on est malade, quand on traverse des difficultés dans la vie, eh bien, de penser que le Seigneur est loin de nous, qu'il est étranger, qu'il ne s'occupe pas de nous. La tentation du désespoir. La tentation aussi, quelquefois, de céder à la colère, de céder à l'emportement, alors que le Seigneur nous demande de tâcher de rester dans la paix. Vous voyez, toutes ces tentations, on pourrait décliner ça de manière diverses et variées, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, vous connaissez aussi bien que moi toutes les tentations qu'en tant qu'être humain nous pouvons avoir dans notre vie. Ce qui est important de repérer, frères et sœurs, dans notre discernement par rapport aux tentations, c'est que les tentations ne viennent pas de Dieu. Et fort heureusement, on a changé la formule du Notre Père où on disait avant « ne nous soumets pas à la tentation », comme si c'était Dieu là qui prenait un malin plaisir à nous mettre ces tentations là devant nos chemins pour voir si on va trébucher ou pas dans notre cheminement de foi vers lui. Non, vous voyez bien, et c'est clair, dans les textes que nous avons entendus, la tentation, elle vient du tentateur, elle vient de Satan, qui lui cherche, eh bien, qu'est-ce qu'il cherche? À nous éloigner de Dieu. À nous éloigner de Dieu. Vous avez vu le mensonge qu'il sort à Adam et Ève? Ainsi, le Seigneur vous a dit de ne pas manger des arbres du jardin. C'est faux. Il pervertit la parole de Dieu pour nous faire perdre la confiance en Dieu. Et frères et sœurs, soyons pas dupes de cela, s'il vous plaît. Parce que même si nous n'avons pas besoin d'exorcisme, parce que le Satan ne vient pas nous tarabuster, eh bien vous voyez les tentations en amont, elles peuvent être nombreuses, de penser nous aussi que le Seigneur est loin de nous, de perdre notre confiance en Dieu et de se dire ouais le Seigneur il s'occupe pas de moi, donc à quoi ça sert que je mette ma foi en lui. Vous voyez, ben là on joue le jeu de celui qui cherche justement
à nous éloigner de Dieu, à nous faire perdre la confiance en Dieu. Mais ça a marché pour Adam et pour Ève, malheureusement. Mais j'espère que ça ne marchera pas pour nous. Nous, frères et sœurs, nous avons un certain Jésus-Christ qui, comme on nous l'a dit dans l'Évangile, contrairement à Adam et Ève, lui, il va savoir résister aux tentations telles que le diable, le tentateur, lui propose. Lui, il va réussir à résister à toutes ces tentations. Il est vainqueur du tentateur. Il est vainqueur de l'esprit du mal qui nous pousse à nous éloigner de Dieu, à perdre notre confiance en Dieu, à perdre notre foi en Dieu. Le Christ, lui, il est vainqueur. Et ce que nous dit Paul dans la deuxième lecture, et cette conviction de Paul, nous le retrouverons dans les écrits de certains pères de l'Église, c'est que nous, en tant que chrétiens, frères et sœurs, sachez-le, nous sommes appelés à être vainqueurs à la suite de Jésus-Christ. Si le Christ, lui, a été vainqueur du tentateur, nous aussi, en mettant notre foi en Jésus-Christ, en lui demandant à Jésus son soutien, son aide dans les difficultés, les épreuves de la vie qui pourraient nous amener à douter de Dieu, en nous, le Christ peut être aussi vainqueur de toutes nos tentations. La démarche qu'il nous reste à faire, frères et sœurs, c'est de mettre notre confiance en ce Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que le salut, il va passer par là aussi, nous aider à surmonter toutes ces tentations que nous aussi, nous croiserons dans notre vie et dans notre existence. Que le Seigneur, aujourd'hui encore, puisse nous aider à surmonter toutes ces tentations et que, à la suite de Jésus, nous soyons nous aussi les vainqueurs, nous soyons plus forts que toutes ces tentations. Amen.